Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une séance dédiée sur la sangle abdominale pour gainer, pour renforcer tout ça et ainsi éviter les problèmes de dos. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. On va venir s'installer sur son tapis. On va prendre une assise confortable, soit en tailleur, soit à genoux, les fesses sur les talons. Si on est en tailleur, on peut mettre une brique ou un coussin sous les fesses pour surélever la colonne, allonger bien le dos. On va venir poser les mains sur les genoux et on va prendre le temps ici de s'ancrer, de rentrer dans sa pratique. On va venir fermer les yeux. Et puis on va venir laisser de côté toutes les pensées, toutes les choses qui peuvent nous perturber. On laisse de côté ce qu'on était en train de faire avant ce cours. On laisse de côté ce qu'on fera après cette séance pour vraiment se concentrer sur l'instant présent. On va faire un état des lieux du corps. Est-ce qu'il y a des petites crispations, des tensions à certains endroits? On vient juste noter ces tensions, ces crispations, sans juger. Et puis on va venir se concentrer sur sa respiration. Ici on peut venir mettre la main droite sur son ventre et la main gauche sur la poitrine pour sentir à l'inspiration le ventre qui se gonfle et puis la poitrine qui se soulève et à l'expiration la poitrine qui se baisse et le ventre qui rentre vers l'intérieur. À l'inspiration, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine, on prend des grandes inspirations. Et à l'expiration, tout le souffle se vide, la poitrine se baisse, le ventre se rentre, on expire complètement tout l'air à l'intérieur du corps. Et on continue des grandes inspirations, des grandes expirations. Pardon. Un mouvement ample et fluide. Et puis, à la prochaine respiration, on va venir faire la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. On va prendre une grande inspiration et à l'expiration, on va venir amener le souffle dans le fond de la gorge, resserrer
les cordes vocales et venir faire un bruit à l'expiration. Une grande inspiration encore et à l'expiration, on vient chercher vers le fond de la gorge et on vient faire le bruit, un bruit qui ressemble au bruit de l'océan. Encore une grande inspiration et à l'expiration, on vient resserrer les cordes vocales, un peu comme si on cherchait à souffler sur une vitre pour faire de la buée, mais en gardant la bouche fermée. On inspire toujours par le nez, on expire par le nez, dans le fond de la gorge. On prend encore 5 grandes respirations Ujjayi. Une respiration qui aide à calmer le mental, qui aide à se concentrer. On essaye d'allonger nos inspirations, nos expirations de manière à ce qu'elles durent de la même durée, qu'elles aient la même longueur. Et quand c'est bon pour nous, quand on a fait nos 5 respirations Ujjayi, on revient les mains sur les genoux et on reprend une respiration normale. On va venir ouvrir les yeux. Et on pourra reprendre notre respiration Ujjayi au long de la séance, à certains moments, quand on aura besoin de calmer l'esprit, de se concentrer. On pourra faire appel à cette respiration. Ici, on va venir faire des cercles avec la tête dans un sens. Pour réchauffer la nuque, échauffer les cervicales. Et puis dans l'autre sens. On revient tête au centre. On va ramener les bras devant soi, à hauteur des épaules. Et ici, on va venir faire des cercles. On ferme les doigts sur la paume des mains. On va venir faire des cercles avec les poignets dans un sens. Et dans l'autre. Tranquillement. On vient faire des cercles maintenant vers l'intérieur. Et puis pour finir, on va venir rouler les poignets vers l'extérieur. Et puis on relâche les bras. On va venir mettre les mains sur les épaules. Et puis on va venir faire des cercles avec les bras dans un sens. Et puis dans l'autre. Et puis on relâche les bras. Ici on va venir, on reste
Si on était à genoux, on vient se mettre en tailleur. Si on était en tailleur, on reste comme ça. On laisse la jambe gauche pliée et on vient étirer la jambe droite sur le côté. Ici, à l'inspiration, on se grandit, on ramène les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on se penche vers sa jambe. On ramène le coude vers le sol. À l'inspiration, on se redresse, on ramène main gauche derrière soi. On soulève les fesses et on étire tout le flanc. Expiration, on repose les fesses. On ramène les mains au-dessus de la tête. On se penche vers sa jambe. Inspiration, on redresse les fesses, on s'étire. Expiration, on revient s'étirer vers sa jambe. Et encore une fois, à l'inspiration, on ramène la main gauche derrière soi. On redresse les fesses. Et puis une dernière fois, on vient plonger vers sa jambe droite. Ici, on cherche vraiment à étirer le buste, à se grandir. On ne doit pas voûter le dos, mais vraiment garder le dos comme si on était contre un mur. Et à l'inspiration, on va se redresser. On va venir plier jambe droite, tendre jambe gauche. Et on va venir faire le même travail de l'autre côté. À l'inspiration, on se grandit, on étire les bras au-dessus de la tête. Expiration, on ramène le buste vers la gauche, vers sa jambe. À l'inspiration, on ramène main droite derrière ses fesses et on vient soulever les fesses. Expiration, on revient vers sa jambe, on étire le buste, on étire le flanc. Inspiration, on redresse les fesses, on ramène main gauche vers l'arrière. Encore une fois. Expire vers sa jambe. Inspire, on se redresse. Et ici, on va rester un petit peu vers sa jambe gauche. Si on peut, on vient attraper l'orteil gauche avec sa main gauche. Et surtout, on place le coude gauche devant la jambe pour vraiment ouvrir la poitrine, ouvrir le buste. Et puis, on va venir se redresser. On va venir croiser les jambes en tailleur. Et on va passer ici à quatre pattes. On va venir sur son tapis. À quatre pattes. Donc, genoux à hauteur des hanches. Mains à hauteur des épaules. On va venir faire des mouvements ici. Chercher notre vache et notre chat. Donc, on démarre en étirant, en creusant le dos. À l'inspiration et à l'expiration, on vient arrondir le dos, rentrer le nombril vers la colonne. À l'inspiration, on vient creuser le dos, on vient dans la vache. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on vient dans le chat. Encore une fois, inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Encore une fois, son propre rythme.
Et puis on revient à quatre pattes. Ici on va venir crocheter les orteils sur le sol. On va venir soulever les genoux, on pousse dans les mains et on va venir dans son chien tête en bas. On va venir faire quelques mouvements. Ici pour détendre un petit peu les jambes, on peut pédaler de gauche à droite. Et puis quand c'est bon, on vient dans son chien tête en bas. Et on va venir faire ici des vagues dans la planche à l'inspiration. On ramène le buste vers l'avant, on vient dans la planche. Et à l'expiration, on plie les genoux, on ramène les fesses vers l'arrière et on remonte, on revient en chien tête en bas. On refait ce mouvement, inspire, viens en planche, expire. Plie les genoux, ramène les fesses vers l'arrière, monte les fesses, viens dans ton chien tête en bas. Encore une fois, inspire, planche, expire, plie les genoux et remonte, formant une vague. Une dernière fois à son rythme. On se retrouve en chien tête en bas. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Et à l'inspiration, tout doucement, on va venir marcher les pieds entre les mains. Et on va venir dans la pince, Uttanasana. Et à l'inspiration, on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On ramène les mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on ramène les mains devant le cœur et puis les mains de chaque côté du corps en Tadasana, posture de la montagne. Prends une grande inspiration, une grande expiration. À l'inspiration, on ramène les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, on plonge vers l'avant, main au sol. Inspire, on se redresse dos droit, main sur les tibias ou main sur les cuisses. Expire, repose les mains au sol, plie les jambes, ramène jambe droite et puis jambe gauche, pied droit puis pied gauche à l'arrière du tapis, viens dans la planche. Ici, on va venir faire un petit exercice de gainage, donc dans la planche. On a nos talons qui poussent bien vers l'arrière. On essaie de former une ligne droite de la tête au talon. Et on va venir se mettre sur le coude droit, puis sur le coude gauche. Et puis on va remonter, main droite, main gauche. On revient dans notre planche. On inspire et à l'expiration, on plie les genoux, on plie les coudes le long du corps, on ramène poitrine sur le tapis. Inspire, viens dans le cobra, ouvre les épaules, ouvre la poitrine, expire, reviens à quatre pattes et viens dans ton chien tête en bas. Une grande inspiration, une grande expiration. Inspire, on lève jambe droite, expire, on ramène jambe droite entre les deux mains, on pose genou gauche au sol, on ramène main gauche à côté du pied droit et on vient ramener main droite au-dessus de la tête. Nos deux bras forment une ligne droite. On a le regard vers la main droite. Ici, si on a des douleurs au niveau du genou, on peut mettre bien sûr une serviette, une couverture sous le genou. Et puis on va venir, si c'est possible pour nous, plier ici le genou et essayer d'attraper notre pied avec la main droite. Si c'est pas possible, on peut venir prendre une sangle pour attraper le pied, pour aider
les épaules, les cuisses. Et puis tout doucement, on relâche le pied, on repose le pied au sol, on ramène main droite devant soi. On va amener main droite à l'intérieur du pied. On vient dans la posture du lézard. Donc ici, soit on reste en appui sur nos mains, ou si c'est bien pour nous, on peut venir poser les coudes au sol. On reste ici pour 3 respirations. Encore une. Et puis si on avait les coudes au sol, on revient. Les mains, on ramène les mains sur le tapis. Et puis on va venir ramener notre jambe, notre pied droit à côté du pied gauche. Et on va revenir ici dans la planche directement, comme tout à l'heure. On revient gainer le corps, former une ligne droite. On ramène bien le nombril vers la colonne. Et ici, comme tout à l'heure, on va venir se mettre sur les coudes en commençant cette fois-ci par le coude gauche et ensuite le coude droit. Et de nouveau, on remonte. On se remet sur la main gauche et sur la main droite. Et puis on va venir déposer les genoux au sol, plier les coudes, ramener la poitrine au sol. À l'inspiration, on vient dans notre cobra. Et à l'expiration, on revient dans notre chien tête en bas. On prend une grande inspiration, une grande expiration. À l'inspiration, on lève jambe gauche. Et puis on vient plier jambe gauche, ramener le pied entre nos deux mains. On dépose le genou droit sur le tapis. On ramène main droite à côté du pied gauche. Et on vient étirer la main gauche vers le ciel. Et ici, on va venir plier le genou de la jambe à l'arrière. Et on va venir attraper notre pied avec la main gauche. Et ici, on peut penser à notre respiration Ujjayi qui aide à calmer, à apaiser le mental, se concentrer aussi, à tenir dans certaines postures difficiles. Tout doucement, on relâche le pied, on ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On va revenir dans notre lézard. Donc ici, soit sur nos mains, ou soit, si c'est bien pour nous, on descend les coudes au sol. Et puis on va revenir sur les mains et puis on va ramener notre pied à l'arrière du tapis. On va venir se mettre en balasana, la posture de l'enfant. Fesses sur les talons, le front au sol, les mains étirées vers l'avant. On cherche à se grandir avec les mains, les bras sont actifs.
Et puis à l'inspiration, on va venir se relever à quatre pattes. Et on expire, on revient dans notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et tout doucement, comme tout à l'heure, à l'inspiration, on vient marcher vers l'avant de notre tapis. Les pieds entre les mains, on vient dans la pince. On relâche ici la nuque, la tête. On relâche le dos. Et à l'inspiration, tout doucement, on se redresse. On ramène les mains au-dessus de la tête. Et on revient les mains en prière. Et puis en Tadasana. Pour une grande inspiration, une grande expiration. À la prochaine inspiration, on ramène les mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. On ramène les mains au sol, on plie les genoux si c'est mieux pour nous. Inspire, étire le dos. On se redresse à moitié. Expire, ramène les mains de chaque côté des pieds. Ramène pied droit puis pied gauche à l'arrière du tapis. Et ici, soit on pose les genoux au sol, ou soit on descend dans notre chaturanga. Et on vient soit à l'inspiration, soit en cobra, soit en chien tête en haut. Et expire. En chien, on se retrouve en chien tête en bas. À l'inspiration, on va venir lever jambe droite. Et à l'expiration, on plie la jambe, on ramène le genou devant soi. On reste ici. À l'inspiration, on revient en chien à trois pattes. Expire, ramène le genou vers l'avant et ramène le genou droit vers le coude droit. Et on tient ici. Inspire, ramène la jambe vers l'arrière, revient en chien à trois pattes. Et puis on revient plier le genou de nouveau. Et cette fois, on ramène le genou vers le coude gauche et on tient. Et puis on va revenir une dernière fois en chien à trois pattes. On inspire et à l'expiration, on plie le genou et cette fois-ci, on vient déposer le pied droit au sol et on va venir directement ici dans notre guerrier 2. Donc on va venir redresser le buste. On ramène les bras en soleil. Je vais venir me tourner pour que vous puissiez me voir. Donc ici on a le pied gauche qui est perpendiculaire à peu près au pied droit à l'avant. Les deux pieds, le talon pied gauche est sur une même ligne que le pied droit. On ramène les bras de chaque côté du corps et on tourne le regard vers notre main droite. Le genou droit est plié à 90 degrés. Et ici, on pense à notre respiration Ujjayi. À l'inspiration, on va venir retourner la paume de la main droite vers le ciel. Et on va venir se pencher, lever main droite vers le haut et pencher le buste vers la gauche. On est dans le guerrier renversé. Le genou droit est toujours plié. J'inspire, je reviens dans mon guerrier 2. Et ici, je vais venir poser soit genou droit sur ma cuisse droite, ou alors, si c'est possible, je ramène main droite au sol, derrière mon pied droit, et je viens en étirement latéral. Je ramène main gauche au-dessus de ma tête, j'étire tout le bras.
puis je ramène la main gauche au sol et je vais ramener le pied droit à l'arrière du tapis et je vais venir directement dans ma planche latérale. Donc je viens prendre appui dans la main droite et je vais tourner tout le corps vers le côté. Et ici, je pousse dans la main, je ne laisse pas retomber mes hanches. Si tout va bien, je peux décoller mon pied gauche. Je peux amener mon pied gauche aussi contre la cuisse. Ici, je reste concentrée. Et puis je vais ramener mon pied gauche au sol et je vais ramener ma main gauche au sol. Je vais venir déposer les genoux sur le tapis et je vais venir quelques instants en Balasana. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et à l'inspiration, on va venir se redresser et on va venir se rejoindre en chien tête en bas. Et tranquillement, à l'inspiration, on ramène les jambes, les pieds entre les mains. On revient dans notre pince. Et puis on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On ramène les mains au ciel. Et on revient en Tadasana. Et on va venir faire le même enchaînement côté gauche. On inspire, on lève les mains au-dessus de la tête. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, le dos droit. Expire, je ramène les mains au sol, je ramène la jambe gauche, le pied droit à l'arrière du tapis. Et ici de nouveau, soit je descends en déposant les genoux au sol et en pliant les coudes, ou soit je laisse les genoux tendus et ici je descends. Et ensuite je viens dans mon cobra ou alors dans mon chien tête en haut. Et quand j'expire, je reviens en chien tête en bas. À l'inspiration, je lève ma jambe gauche. À l'expire, je plie le genou gauche, je ramène le genou vers la poitrine et je tiens. Inspire, reviens, jambe vers l'arrière. Expire, plie le genou, ramène le genou gauche vers le coude gauche. Inspire, ramène jambe vers l'arrière. Expire, ramène genou gauche vers le coude droit. Inspire une dernière fois. Jambe vers l'arrière. Expire, on plie le genou et cette fois-ci on dépose le pied gauche au sol et on vient trouver notre guerrier 2. Donc on dépose le talon du pied arrière au sol. Ici on redresse le buste, on ramène les bras au soleil et on vient plier genou gauche. On garde notre bassin parallèle au bord long du tapis et notre genou gauche ne s'affaisse pas vers l'intérieur. Une inspiration, je ramène la paume de la main gauche
vers le ciel. Et je ramène le bras vers le haut. Je me penche vers l'arrière, je renverse mon guerrier. Mon corps forme une ligne. Et puis j'inspire, je me redresse. Je reviens dans mon guerrier. Et ici au choix, soit je dépose le coude sur la cuisse gauche. Et je reste ici avec le bras tendu. Ou soit, si c'est bien pour moi, je peux poser ici ma main gauche au sol derrière mon pied. Et je viens pousser dans mon aisselle avec mon genou gauche. Je regarde vers la main droite. Et puis je ramène main droite au sol et je vais venir ramener mon pied gauche vers l'arrière et je vais revenir dans ma planche latérale, cette fois-ci en prenant appui dans ma main gauche. Mes bras forment une ligne droite. Et j'essaye de ramener mon bassin vers le haut. Et ici, je peux venir tendre, soulever le pied droit. Je peux ramener le pied droit sur ma cuisse gauche. Et je n'oublie pas de respirer. Puis je ramène pied droit à côté du pied gauche. Main droite au sol. Et ici, je plie les genoux. Je dépose les genoux au sol. Et je viens déposer les fesses sur les talons. Je viens en balasana. Je viens relâcher. Et je peux ramener les mains vers mes pieds pour me détendre complètement. On reste ici quelques instants pour ralentir un petit peu le rythme. Et puis tranquillement, on va venir redresser le buste. Et on va venir se remettre à quatre pattes et revenir en chien tête en bas. Et ici au choix, soit je marche à l'avant du tapis, ou alors je peux venir décoller les talons, plier les genoux. Et ici à l'inspiration, je peux venir sauter à l'avant du tapis. Et on se retrouve dans la pince. Et à l'inspiration, on déroule le dos. On ramène les mains au-dessus de la tête. Et puis on vient en Tadasana. On prend un moment pour sentir son ancrage au sol. Et ici, on va venir trouver une posture d'équilibre. On va prendre appui dans notre pied gauche et on va lever pied droit, plier le genou. Ici, on va déposer la main gauche sur le genou droit et on va venir tourner le buste vers la droite, ramener main droite vers l'arrière et si possible, on ramène le regard et on tourne la tête vers l'arrière, vers la main droite. Les jambes sont engagées.
Et je sens la torsion au niveau des abdominaux. Et puis ici, sans relâcher la jambe, le genou reste vers le haut et je ramène mes mains en prière devant le cœur. Et je vais venir ici dans mon guerrier 3, donc je vais venir tendre la jambe droite vers l'arrière et ramener le buste parallèle au sol. Ma jambe droite est parallèle au sol, mon buste est parallèle au sol. J'ai le pied flex, les hanches sont parallèles au sol également. Je pousse dans mon pied gauche pour garder l'équilibre. Et je reste ici encore pour 3, 2 et 1. Et je vais me redresser et ramener pied droit à côté du pied gauche. Et je vais revenir en Tadasana pour une inspiration, une expiration. Et à l'inspiration, je vais venir plier les genoux et je me baisse. Mes mains viennent frôler le sol et puis je redresse les bras au-dessus de la tête. Je viens dans la chaise Utkatasana. J'ai mon dos bien droit, je ne creuse pas le bas du dos. Je ramène le coccyx vers le bas, vers le tapis. Et ici, je vais venir ramener mes mains en prière devant le cœur. Je vais prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, je vais venir tourner le buste vers la droite. Et je vais déposer mon coude gauche sur mon genou droit. J'ai les mains toujours jointes en prière. Et ici, je viens pousser ma main droite sur ma main gauche pour vraiment venir ouvrir la poitrine. Et puis de là, tout doucement, je vais venir tester un petit peu, voir quelles sont les sensations en décollant ici mon pied gauche. Et je vais venir essayer de décoller le pied gauche et de ramener le pied gauche vers l'arrière du tapis. Et venir ici en fente haute et en torsion. Et si je suis bien ici, je reste ici. Sinon, je peux venir, si c'est possible pour moi, je peux venir tendre ici les bras. Et puis je ramène main droite sur le tapis, main gauche sur le tapis. Et je vais venir ici m'asseoir sur les fesses à l'arrière du tapis. J'ai jambe droite tendue et je vais venir plier la jambe gauche. Je vais venir face. Donc je ramène pied gauche vers ma fesse gauche. Mon pied droit est flex. Ici, je vais venir inspirer en m'étirant. J'étire le bras gauche au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je me penche. J'essaye d'attraper le pied droit avec la main gauche. Et ici, je vais venir enrouler mon bras gauche autour de ma jambe. Et je vais venir attraper ma main gauche à l'arrière avec ma main droite. Si j'y arrive, si c'est pas possible, je peux venir m'aider avec une sangle, avec un foulard. Et ici, je viens pousser avec le bras, je viens pousser dans ma jambe pour essayer de
ramener le buste vers l'avant. Et je respire profondément avec ma respiration Ujjayi. Et puis je vais relâcher tout doucement. Et je vais venir amener mon pied gauche par-dessus ma jambe droite pour venir dans une torsion. Je dépose ma main gauche derrière ma fesse gauche ici pour servir de tuteur. Et à l'inspiration, je ramène le bras droit au-dessus de la tête. Expire, je viens plier mon bras, je ramène mon coude sur mon genou et je vais me tourner vers la gauche. À l'inspiration, j'essaye toujours de redresser la colonne. Et à l'expiration, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Sans crisper les épaules. J'essaye de tourner la tête vers l'arrière le plus possible. Et puis tranquillement, je relâche. Je reviens face. Je vais venir plier les deux jambes en tailleur. Je vais passer vers l'avant pour me retrouver à quatre pattes et retrouver ici directement mon chien tête en bas. Pour une grande inspiration, une grande expiration. Et comme tout à l'heure, à l'inspiration, soit je marche tranquillement ou soit je viens sauter à l'avant du tapis directement dans la pince. Et à l'inspiration, je déroule ma colonne, je me redresse. Et à l'expiration, je reviens en Tadasana. Et ici, on va prendre juste une respiration avant de repartir de l'autre côté. Donc je viens prendre appui dans mon pied droit. Je viens plier genou gauche. Je dépose main droite sur le genou gauche. J'attire le genou vers mon buste. Et je tends bras gauche vers l'arrière. J'essaye de ramener le regard vers la main gauche. Je tiens encore ici un petit peu. Et puis je vais venir ramener les mains en prière devant le cœur. J'inspire et à l'expiration, je viens tendre jambe gauche vers l'arrière. Je ramène jambe gauche parallèle à mon tapis, parallèle au sol. Et je penche le buste vers l'avant. Je viens dans mon guerrier 3. J'essaye de m'étirer au maximum, de me grandir. Pied gauche et flex. J'active la respiration Ujjayi.
Et puis tout doucement, je me redresse, je ramène le pied au sol et je reviens en Tadasana. Pour une respiration. Et à l'inspiration, je viens plier les genoux, je viens dans la chaise. J'ai le nombril rentré vers la colonne, les bras tirés vers le haut, les jambes serrées l'une contre l'autre, les cuisses serrées. Et ici, je vais venir les mains en prière devant le cœur. J'inspire et à l'expiration, je ramène mon coude droit sur mon genou gauche et je viens en torsion sur le côté gauche. Je vérifie que mes genoux forment toujours une ligne droite, qui sont bien l'un en face de l'autre. Et ici, comme tout à l'heure, je vais venir décoller ma jambe droite. Et puis, je vais essayer de ramener la jambe droite à l'arrière du tapis pour venir dans la fente haute. Et je reste en torsion. Et ici, si c'est bien pour moi, je viens ramener la main droite au sol, à l'extérieur du pied gauche. Et la main gauche vers le ciel. Et puis je ramène la main gauche au sol. Je ramène le genou droit au sol. Et je vais venir m'asseoir sur les fesses. Jambe gauche tirée et tirée devant moi. Je ramène le pied droit vers les fesses. Et ici, comme tout à l'heure, avec ma main droite, je vais inspirer, je vais venir chercher mon pied gauche et puis enrouler mon bras droit autour de ma jambe. Et ici, j'attrape les deux mains ensemble à l'arrière du dos. Et j'essaye de ramener mon buste vers ma jambe, vers l'avant. La jambe au sol est active, le pied flexe. Et puis je relâche les mains à l'arrière, je viens me redresser et cette fois je ramène le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, la main droite derrière la fesse droite. À l'inspiration, je lève le bras gauche au-dessus de la tête et je viens plier le bras, je ramène le coude sur le genou et je viens chercher une torsion vers la droite. Tout en essayant toujours de se grandir, d'étirer la colonne, de ramener la tête, le sommet de la tête vers le haut. Je sens l'étirement dans le ventre, dans le dos. Une torsion qui vient faire un massage.
Massage des organes. Et puis tout doucement, je relâche. Je reviens. Cette fois-ci, je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Ici, je vais venir m'étirer. Je vais venir m'allonger, sur mon tapis. Mais progressivement, donc j'amène les bras parallèles au sol. J'essaye de tendre le dos, d'étirer le dos. Et puis ici, je vais venir progressivement en contrôlant la descente avec la force des abdominaux. Doucement, relâcher le dos sur le tapis. J'arrive ici, je vais venir quelques instants dans une posture de détente. Donc je vais venir ramener mes pieds l'un contre l'autre en pliant les genoux, comme dans le papillon, mais cette fois-ci c'est le papillon couché. Donc ici, si besoin, je viens placer des briques sous mes genoux pour venir supporter les genoux. Ici, le but c'est vraiment d'être dans la détente et de rester ici, tranquillement, calmement. Quand c'est bien pour nous, on peut venir refermer les genoux et ramener les genoux à la poitrine. À l'expiration, on ramène avec les mains, on ramène les genoux, on presse les genoux contre le ventre, contre la poitrine. Et à l'inspiration, on éloigne les genoux. À l'expiration, on ramène les genoux vers soi. À l'inspiration, on éloigne les genoux. Et on vient répéter ce mouvement. Dans la détente. Cette fois, on vient complètement s'allonger sur le sol. Les pieds légèrement écartés l'un de l'autre. Les chevilles, les orteils tournés vers l'extérieur. On a les paumes des mains tournées vers le ciel. On reste ici en Shavasana. On laisse sa respiration faire ce qu'elle veut. On laisse de côté la respiration Ujjayi. Et je vais venir compter de 10 jusqu'à 1. Et à chaque fois, à chaque niveau, la détente sera de plus en plus présente dans tout le corps pour arriver à 1 au niveau de détente
8, 7, la détente est de plus en plus présente, elle vous envahit. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tout le corps est relâché, l'esprit apaisé. Si vous souhaitez, vous pouvez rester dans cette posture en Shavasana aussi longtemps que vous voulez. Pour les autres, vous pouvez venir lentement bouger les doigts des mains, les orteils, les poignets, les jambes. Venir chercher quelques mouvements. Venir amener les genoux vers la poitrine. Et puis basculer d'un côté ou de l'autre. Et tranquillement revenir s'asseoir. Se mettre en tailleur. Placer les mains en prière devant le cœur. Et simplement ici, venir prendre le temps de remercier son corps pour ce qu'il nous a permis de faire. De venir se remercier d'avoir pris du temps pour soi aujourd'hui. Namasté. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée.